Chapitre 7. Livre du Deutéronome. Quand le Seigneur ton Dieu te fera entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, il expulsera devant toi des nations nombreuses, le Hittite, le Guigarchite, l'Amorite, le Cananéen, le Périzzite, le Hivite et le Jésubéen, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. Le Seigneur ton Dieu te les livrera et tu les battras, alors tu les voueras à l'anathème. Tu ne concluras pas d'alliance avec elles, tu ne leur feras pas grâce, tu ne contracteras pas de mariage avec elles, tu ne donneras pas ta fille à leur fils, tu ne prendras pas leur fille pour la donner à ton fils. Car cela détournerait ton fils de me suivre. Il servirait d'autres dieux, la colère du Seigneur s'enflammerait contre vous, et il aurait vite fait de t'exterminer. Voici ce que vous leur ferez. Vous démolirez leurs autels, vous briserez leurs stèles, et vous abattrez leurs poteaux sacrés, et vous brûlerez leurs idoles. Car tu es un peuple consacré au Seigneur ton Dieu. C'est toi qui l'as choisi pour être son peuple, son domaine particulier parmi tous les peuples de la terre. Si le Seigneur s'est attaché à vous, s'il vous a choisi, ce n'est pas que vous soyez le plus nombreux de tous les peuples, car vous êtes le plus petit de tous. C'est par amour pour vous, et pour tenir le serment fait à vos pères, que le Seigneur vous a fait sortir par la force de sa main, et vous a racheté de la maison d'esclavage et de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Tu sauras donc que c'est le Seigneur ton Dieu qui est Dieu, le Dieu vrai qui garde son alliance et sa fidélité pour 1000 générations à ceux qui l'aiment et gardent ses commandements. Mais il riposte à ses adversaires en les faisant périr, et sa riposte est immédiate. Tu garderas donc le commandement, les décrets et les ordonnances que je te prescris aujourd'hui de mettre en pratique. Et parce que vous avez écouté ces ordonnances, que vous les aurez gardées et mises en pratique, le Seigneur ton Dieu te gardera l'alliance et la fidélité qu'il a jurée à tes pères. Il t'aimera, il te bénira, il te multipliera, il bénira le fruit de ton sein et le fruit de ton sol, ton froment, ton vin nouveau, ton huile fraîche, la portée de tes vaches et de tes brebis sur la terre qu'il a juré à tes pères de te donner. Béni seras-tu plus que tous les peuples. Pas de stérilité chez toi, ni pour les hommes, ni pour les femmes, ni pour le bétail. Le Seigneur détournera de toi toute maladie. Ces funestes épidémies que tu as connues en Égypte, il ne te les infligera pas, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Tu dévoreras tous ces peuples que le Seigneur ton Dieu te livre. Ton œil sera sans pitié pour eux, et tu ne serviras pas leur Dieu, car ce serait pour toi un piège. Peut-être diras-tu en ton cœur, ces nations sont plus nombreuses que moi, comment pourrais-je les déposséder? Ne les crains pas. Rappelle-toi donc ce que le Seigneur ton Dieu a fait à Pharaon et à toute l'Égypte, les grandes épreuves que tes yeux ont vues, les signes et les prodiges, la main forte et le bras étendu par lesquels le Seigneur ton Dieu t'a fait sortir. Le Seigneur ton Dieu en fera autant à tous les peuples dont tu as peur. Bien plus, le Seigneur ton Dieu enverra des frelons jusqu'à ce que périssent les survivants qui se seraient cachés. Tu ne trembleras pas devant eux, car le Seigneur ton Dieu, au milieu de toi, est un Dieu grand et terrible. Le Seigneur ton Dieu expulsera ces nations devant toi peu à peu. Tu ne pourras les exterminer sur le champ, de peur que les bêtes sauvages ne se multiplient contre toi. Mais le Seigneur ton Dieu te les livrera et les frappera d'une grande panique jusqu'à ce qu'elles soient détruites. Il livrera leur roi entre tes mains et tu feras disparaître leur nom de sous les cieux. Pas un ne tiendra devant toi, tu les extermineras jusqu'au dernier. Les idoles de leurs dieux, vous les brûlerez. Tu ne convoiteras ni l'or ni l'argent qui les recouvre, et tu ne les prendras pas, de peur qu'ils ne soient pour toi un piège, car pour le Seigneur ton Dieu, c'est une abomination. Tu ne feras pas entrer dans ta maison une abomination, tu serais, comme elle, anathème. Tu l'aurais en horreur et en abomination, car c'est un anathème.